entendu une fois un Dvar Torah que je trouvais très sympathique et que je veux vous faire partager, où il parlait, tout d'un coup, je dis de quoi il parle ce rabbin? Il parlait que le rabbin arrivait devant un aquarium et il voit des poissons. Et il voit ces poissons, il ne comprend pas que ces poissons ne font rien, littéralement rien. Ils sont là, il ouvre la bouche, boum, en quelques bulles. Après, au bout d'une demi-heure, il bouge, il fait 30 cm, il s'arrête. Après 2 heures plus tard, il reste là comme ça pendant 2 heures sans bouger. Mais qu'est-ce que fait ce poisson? Et tout d'un coup, le rabbin s'est dit, tiens, quand je rentre dans une yeshiva, dans un kollel, je peux avoir le même principe. Qu'est-ce que ces gens font là? Au lieu d'aller travailler, de faire de l'argent, au lieu d'aller faire des choses, bâtir des villes, ils sont là, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, assis devant la même Gemara, comme les poissons dans le bocal. Et ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est leurs parents faisaient ça, et ça fait 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, qui sont dans leur bocal et ils ne bougent pas. C'est bizarre. Et tout d'un coup, il voit un homme, pas très sympathique, qui plonge sa main dans l'aquarium et qui fait sortir le poisson. Et tout d'un coup, le poisson s'agite, commence à danser, à bouger, à faire des... Il dit, quelqu'un qui ne saurait pas ce qui se passe, il dit, ah, enfin, le poisson commence à vivre. Voilà, le poisson dans le bocal était mort. Alors que dès qu'il sort de l'eau, là, il commence à danser le jerk. Il est vraiment en train de vivre, il retrouve la vie. Mais celui qui sait ici que ces mouvements qui ont l'air si sympathiques, cette danse, cette virevoltance dans l'air en dehors de l'eau, c'est le début de sa mort. Et bien c'est pareil. Celui qui tue la Torah, il bâtit l'univers. Peut-être, paraît-il, de l'extérieur, d'un point de vue de regard artificiel, comme quelqu'un qui on ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est la vie. Et par cette vie-là, c'est la racine, la source de la vie mystique, métaphysique, philosophique, de tout ce qui va énerver l'univers. Comme on a vu que la Torah a bouleversé l'univers, elle a changé le monde. Sans la Torah, il n'y aurait pas, toute l'histoire de l'humanité aurait été différente. Mais ça passe pas par une action. Dès que tu sors de la Torah, tu commences à bouger, à faire plein de choses, mais tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Tu es en train de passer de la vie à la mort. À quelle mort? La mort de ta spiritualité, donc la mort de ta fonction, donc la mort de ton intrigue, donc la mort de ce que tu es vraiment. Celui qui a l'air de ne rien faire, c'est lui qui fait tout. Ça, on l'appelle, il a un nom, il s'appelle le Talmud Racham. C'est sur lui que tout l'univers repose. Un peu comme l'Atlas, vous savez, l'Atlas, c'est celui qui porte l'univers. Et bien l'Atlas juif, c'est celui qui étudie la Gemara tous les jours, inlassablement, jour après jour. Ah, il ne fait pas beaucoup de bruit, il étudie, mais c'est sa pensée, sa fidélité, sa vérité qui porte l'univers entier. Allez, allez, nous.